Diane Bellemare, bonsoir, Bonjour. économiste, sénatrice. Vous avez écrit une lettre intéressante dans Le Devoir ce matin où vous posez essentiellement deux questions. Est-ce que la Banque du Canada a trop de pouvoir? On y viendra ensuite. Mais d'abord, vous dites, est-ce que vraiment cette cible de ramener l'inflation à 2 c'est encore réaliste? Et vous dites, vous en doutez, vous. C'est comme si on se battait contre un moulin à vent, là. Expliquez-moi, c'est que l'inflation n'est pas du même type qu'autrefois? Exact. On est dans un changement de paradigme, M. Roy. Un changement de paradigme avec le 21e siècle qui s'articule autour, d'abord, la population vieillit. Donc, il y a des gens qui se retirent. On a des pénuries de main-d'œuvre. On a beaucoup d'incertitudes politiques à l'échelle mondiale. Donc, ça occasionne le retour vers le pays d'origine. On démondialise l'économie, ça aussi. On va retourner donc dans des endroits où les salaires sont plus élevés. On a les changements climatiques qui causent des ruptures. Donc, on a beaucoup de chocs d'offres. Et ça joue sur l'inflation beaucoup. C'est pas comme le choc de demande du tout, c'est un choc d'offres. On a moins de céréales, moins de production pour une demande qui était là. Et pour y répondre, il faut augmenter l'offre. C'est pas en réduisant la demande avec les taux d'intérêt élevés que ça va régler la situation. Donc, on a un changement de paradigme et ça va être là pour longtemps. Donc, le 2 là, il faudrait plutôt jouer autour du 3 parce que le 2 M. Roy, il n'y a pas de théorie en arrière de ça. Oui, et on va revoir la courbe de l'inflation. Là, on est à 3,3. Ça a été plus élevé. Donc, on peut supposer que l'augmentation des taux d'intérêt ont eu un impact. Ça ralentit la consommation, ça ralentit. Donc... Je ne suis pas sûre, M. Roy, que c'est la politique des taux d'intérêt. Parce que ce qu'il faut comprendre, la Banque dit on a des chocs d'offres, donc on va réduire la demande. Et pour réduire la demande, il y a plusieurs façons de le faire. Le gouvernement aurait pu dire on va mettre une taxe spéciale pour les hauts revenus, pour réduire la demande. Mais là, on décide plutôt d'y aller avec les taux d'intérêt. Ça fait mal dans le portefeuille des gens. C'est plus facile à implanter. Et là, on se dit, en réduisant la demande, les prix vont baisser. Mais c'est pas sûr que les prix vont baisser parce que la récolte n'est pas là, elle n'est pas plus là qu'elle l'était auparavant. Le choc d'offre, il est là. Il faut régler le choc d'offre. Et quand on hausse les taux d'intérêt comme ça, bien, les petites entreprises, elles, qui pensaient investir dans de la nouvel équipement, dans des nouveaux bâtiments, bien, ils vont chez leur banquier. Puis qu'est-ce que leur banquier leur dit? Bien, écoutez, là, vos chiffres, ça ne marche plus. Là. Vous avez des beaux projets, mais avec les frais d'intérêt maintenant, ça ne fonctionne plus. Et ça ralentit la construction domiciliaire, la construction de logements. Exactement. On en a cruellement besoin. On va montrer un tableau du taux directeur. Il est rendu à 5 on le sait. D'ailleurs, la semaine prochaine, réunion de la Banque du Canada. On s'attend peut-être pas à ce qu'il monte encore, mais c'est pas sûr. Alors, vous dites parce que je crois que ce n'est pas que le remède est peut-être pire que le mal, la banque devrait être plus transparente. Il devrait y avoir des garde-fous, parce que vous dites que comparé à d'autres banques centrales, la Banque du Canada a trop de pouvoir, selon vous. Oui, c'est ça. En fait, la loi, elle pèche par absence. La loi de la Banque du Canada, qui a été créée en 1935, elle a été revisée en 1985, mais on n'a jamais ajouté vraiment de section sur la politique monétaire et qui décide de la politique monétaire. Alors, dans la loi, on a un comité de direction, mais c'est le gouverneur qui est plénipotentiaire. Il peut faire ce qu'il veut. Donc, ce que je dis, c'est qu'il faut faire comme les autres banques, soit avoir un comité de la politique monétaire. Donc, dans plusieurs banques, il y a un comité où il y a des experts externes qui peuvent apporter une vision autre que la vision traditionnelle des banquiers, qui peuvent dire, bien, écoutez, peut-être que l'inflation, maintenant, comme il y a beaucoup de chocs d'offres, ça doit être un consortium de politique, de stratégie qu'on met en place. Pas juste la politique monétaire, mais on joue avec d'autres stratégies pour jouer sur l'offre.
Et ce contrebalan-là, on ne l'a pas au Canada. Bon. Ce sont les employés de la banque, les sous-gouverneurs de la banque qui alimentent le gouverneur. Okay. Alors, Et ça fait mal, ce que vous dites, c'est une évidence. Ça fait mal, ça fait les mal. taux d'intérêt élevés comme ça fait mal. Mais avant de vous laisser aller, il faut quand même souligner que le Canada n'est pas seul. Les Américains ont monté plus que nous encore. Oui. En Europe également. Il y a le Japon qui est dans une situation particulière, c'est différent, mais tout le monde le fait, là. Oui, sauf que les gens ne le savent pas, mais quand on compare le Canada avec le reste du monde, on a une inflation très faible par rapport aux autres pays. Les autres le font, puis ils ont des raisons concrètes de le faire. Okay, on n'avait pas besoin de ce remède-là, vous dites. On l'a fait, on a baissé, on est bien. Et là, ce que Statistique Canada nous dit, c'est que plus de 30 le tiers de l'augmentation des prix nous proviennent des frais hypothécaires puis des loyers. Ben oui. Alors, on alimente l'inflation par la politique, d'où le besoin de transparence. Regardons les faits. Est-ce qu'on le sait, l'impact réel? Ce qui est intéressant, Diane Bellemare, je vais devoir vous laisser, mais ce qui est intéressant dans votre papier puis dans ce que vous nous dites, c'est vous détenez peut-être pas la vérité. Puis il y a beaucoup d'économistes qui, de plus en plus, disent ce que vous dites, mais vous dites au moins, faut peut-être qu'il y ait un débat un peu plus corsé au sein de la banque. Exact, exact. C'est ce que les autres banques font. Diane Bellemare, économiste, d'abord, j'allais dire avant tout, sénatrice par ailleurs. Merci de nous avoir parlé. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir.